Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Acteur, scénariste, réalisateur, écrivain, mon invité du jour a de multiples talents auxquels il faut désormais ajouter celui de photographe. Révélé au cinéma au début des années 90, il enchaîne les films d'époque comme Cyrano ou Fanfan avant d'obtenir un César du meilleur second rôle pour ceux qui même prendront le train de Patrice Chéreau. Après être passé à la réalisation, il est devenu photographe et présente en ce moment ses clichés ici à Paris. Cet invité, c'est Vincent Pérez que je vais tout de suite retrouver. Vincent Pérez, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, à l'entrée de cette exposition à la Maison européenne de la photographie, vous vous définissez comme un citoyen du monde. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression ? Des années de recherche de ma propre identité, mon identité culturelle, vu que ma mère est allemande, mon père est espagnol, je suis né en Suisse, donc enfant d'émigrés. Enfin, je vis comme quelqu'un qui a un métissage qui n'est pas forcément évident de mettre dans une case. Je ne suis pas le seul, on est beaucoup comme ça. Oui, pour cette exposition, en fait... Oui, parce que vous l'avez baptisée Identité au pluriel, donc on l'entend, c'est pas évidemment pas un hasard si vous avez choisi ce titre. Je voudrais qu'on regarde des images ensemble de l'exposition. Vous proposez en fait deux séries qui peuvent sembler un peu s'opposer, qui en fait se répondent d'une très belle manière. D'un côté, les Russes de Saint-Pétersbourg, de l'autre, les Congolais du quartier Château-Rouge, ici à Paris. Regardez. Vincent Pérez, photographe, c'est une totale surprise. Je connaissais l'acteur, bien évidemment, mais absolument pas le photographe et je suis plutôt agréablement surpris. J'aime beaucoup. Je trouve que sa façon de parler des identités multiculturelles et sa vision de ce que c'est qu'être africain très intéressante. J'ai beaucoup aimé le contraste en fait entre les deux expositions. Déjà les Russes d'un côté et le quartier Château-Rouge de l'autre. En fait, c'est des quartiers qu'on connaît, donc c'est intéressant de voir vraiment les visages des gens qu'on voit juste passer dans la rue. Les identités de Vincent Pérez capturées comme ça dans cette exposition, vous l'avez esquissé, votre histoire familiale, elle a été tragiquement marquée par le totalitarisme. Il y a votre père, c'était le franquisme en Espagne, votre mère, le nazisme en Allemagne. Évidemment, votre titre, Identité, c'est pas anodin, surtout dans le contexte de la montée des extrêmes un peu partout. Il y a une volonté politique aussi derrière cette exposition ? Il y a une sorte de revendication, je dirais, plus qu'une idée politique derrière. Oui, ce sont des Parisiens, oui, ils habitent à Paris. Ouais. Quand je les ai approchés, je leur ai dit, je fais des portraits de Parisiens. Et ça a été absolument merveilleux. J'ai adoré ce moment que j'ai passé dans ce quartier. D'ailleurs, je continue. C'est un travail que je vais continuer, je pense, sur des années. Je pense que du côté des Russes aussi, il y a quelque chose qui... moi, en fait, ça fait partie de mon parcours. Je suis allé en Russie souvent. Enfin, c'est Stanislavski, Tchekhov qui m'a fait aller au théâtre. Voilà, l'Afrique, mes enfants sont un quart sénégalais, donc j'ai un rapport avec l'Afrique. Donc tout ça se mélange. Et c'est vrai que le fait d'avoir pris du temps à trouver ma propre identité culturelle, j'ai toujours été attiré par les identités fortes. Et donc voilà, ça donne lieu à ce genre de et travail. L'identité, on va dire, quasiment flamboyante et tellement colorée de ces Africains de Château-Rouge. Vous savez qu'on est extrêmement regardé, France 24, en Afrique. Et vous l'avez dit, vous avez cette attache sentimentale à l'Afrique. Quel est le lien qui vous lie justement? Moi, je suis allé dans plusieurs pays en Afrique et j'adore aller en Afrique, mais c'est vrai que c'est le Sénégal qui m'est proche, vu que ma femme est moitié sénégalaise. Donc je vais très souvent là-bas. J'aime le Sénégal, j'aime l'esprit sénégalais. Voilà, ça fait 25 ans maintenant que j'y vais, donc voilà, je me sens chez moi en fait. C'est vraiment, d'ailleurs, en plus, je pense que c'est vraiment le lieu où je vais finir mes jours, parce que je me sens heureux là-bas.
même si la vie est difficile, il y a un esprit qui tend vers le bonheur et qui me correspond bien. Alors, on l'entendait là, les gens qui témoignaient dans l'exposition au micro de Julien Sauvager disaient on découvre Vincent Pérez photographe. C'est vrai qu'on connaît votre carrière d'acteur au cinéma, mais la photographie, en fait, était là bien avant. C'était la première évidence. Oui, c'est vrai. En fait, c'était la peinture avant la photographie. Et d'ailleurs, dans cette exposition, c'est que de la couleur. Donc, c'est comme si j'étais revenu un petit peu pour mon premier geste d'artiste, c'est aller vers la couleur. La photographie, ouais, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé des études de photographie. J'ai fait une école en Suisse, à Vevey. J'étais apprenti chez un photographe. J'ai passé mon temps dans un labo à faire des tirages. J'étais chez un portraitiste. Et donc, du coup, c'est vrai que mon chemin, ça va plutôt vers les portraits. Je me suis remis à la photographie plus sérieusement il y a une dizaine d'années. Donc, pour moi, le fait d'avoir fait en 2014 les rencontres de la photographie d'art a été un moment important. Le fait de faire, bien évidemment, la Maison européenne de la photographie, c'est le Graal. Ouais. Là, je fais mon premier livre qui va sortir aux éditions Delpire au mois d'octobre, qui va s'appeler En Russie. D'ailleurs, les images que vous voyez des Russes, là, c'est une petite partie du travail que je suis en train de mettre sur pied. Alors, ça n'empêche pas le cinéma de toujours faire partie de votre vie. Vous avez quand même près de 30 ans de carrière. Ouais. Alors, justement... sans nostalgie, je voulais quand même redire un petit mot de films comme Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, de La Reine Margot évidemment de Patrice Chéreau, de Fanfan avec Sophie Marceau qui a eu cette suite avec Penelope Cruz. Il y avait beaucoup de films en costume quand on regarde votre carrière. C'était un vrai... Oui, intérêt c'était ou un hasard non, en fait, c'était mon fonds de commerce, hein, je dirais. C'est vrai que ça m'allait bien, les films en costume. Je plongeais facilement dans des périodes. Ça m'était tout à fait naturel. Et puis après, effectivement, il y a eu moins de films d'époque. D'ailleurs, ça se fait pratiquement plus. Mais bon, j'ai travaillé avec Patrice Chéreau, effectivement, j'ai fait pas mal de films, mais je continue. Là, je viens de travailler avec Roman Polanski. Vous allez nous raconter, ne dévoilez pas tout de suite, mais vous avez dit ce nom de Patrice Chéreau. Vous avez retrouvé Patrice Chéreau, le réalisateur, après justement La Reine Margot, pour ceux qui même prendront le train. On a des images de vous dans les coulisses du Festival de Cannes. C'était en 1998. Il y avait une partie du casting avec vous, Charles Berling, Valéria Bruni-Tedeschi. Ça paraît pas très glamour, mais ça, c'est les coulisses du palais du festival en attendant... les fameuses... Ça vous fait plaisir de revoir ces images. Je sais pas ces images. Je voulais que vous disiez un mot de Patrice Chéreau, disparu en 2013 et qui a une place importante dans votre... Oui. J'ai perdu une succession de pères là depuis la disparition de Patrice, qui lui a été vraiment très important dans ma carrière, qui m'a un peu façonné, je dirais, une exigence par rapport à un certain travail. Il m'a révélé, il a révélé qui j'étais à travers le travail qu'on a pu faire ensemble au théâtre, au cinéma. J'ai fait 3 films avec lui, j'ai fait des pièces de théâtre, j'ai fait son école. Voilà, il me manque. Alors quand même, il y a un autre réalisateur, un grand nom de cinéma français avec qui vous avez tourné récemment, c'est Claude Lelouch. Vous avez un petit rôle dans son film choral Chacun sa vie, là, qui a un casting impressionnant. Johnny Hallyday, Jean Dujardin, Béatrice Dalle, Emmanuel Seigné, pour n'en citer qu'un. On voit quelques images. Et justement, voilà ce que Claude Lelouch, je l'ai rencontré il y a quelques jours, et voilà ce qu'il avait à nous dire à votre propos. Il a l'humour et l'élégance qui est aujourd'hui importante. Je veux dire, il faut savoir être élégant. Et je trouve qu'il a une élégance naturelle comme ça qui est très cinématographique. L'élégance, c'est vrai que ça vous définit bien. Est-ce que c'est quelque chose... Claude. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous faites attention, l'élégance? Non. C'est naturel. Non, je sais pas, non. L'élégance dans les rapports humains, faire attention à l'autre. J'ai été éduqué comme ça fait partie de qui je suis, j'imagine. On me le dit souvent, comme si c'était quelque chose d'étonnant, mais en fait, c'est plutôt assez normal. D'avoir des réflexes tout à fait intégrés depuis que je suis enfant. Je fais très attention que mes enfants le soient aussi. L'élégance, c'est plutôt, je dirais, faire respecter une certaine distance
et l'autre. Alors, puisqu'on parle de cinéma, vous l'avez dit, vous serez bientôt à l'affiche d'Après une histoire vraie, qui est l'adaptation par Roman Polanski de ce roman de Delphine de Vigan, avec Emmanuel Seigné, Eva Green. J'imagine que vous ne pouvez pas nous en dévoiler trop, mais comment ça s'est passé, le tournage avec un maître comme Polanski? Moi, c'était mon rêve de travailler avec Roman et Emmanuel et Eva Green. Bon, c'était vraiment une expérience absolument extraordinaire. On apprend tellement en voyant un maître comme lui à l'œuvre. Son exigence du détail et sa manière d'aller trouver les solutions, ça a été vraiment un moment, très belle expérience. Un moment incroyable. Alors on va finir avec du cinéma, votre coup de cœur, vous savez, on va finir avec un coup de cœur culturel de nos invités. Je crois que vous avez choisi de nous parler de Moonlight, qui a eu, après quelques rebondissements, l'Oscar du meilleur film cette année. Oui. Non, je pense que ça a été effectivement le dernier grand film que j'ai vu. C'est un film assez étonnant, qui a une structure narrative en 3 parties qui est vraiment étonnante, avec des acteurs absolument magnifiques, sur un sujet très subtil, parce qu'on ne le comprend pas forcément tout de suite. Le rapport au père est vraiment intrinsèquement dans l'ADN de ce film-là, et je conseille à tout le monde d'aller le voir. Merci beaucoup Vincent Pérez d'être venu sur le plateau de À l'affiche et pour nous parler de votre exposition Identité que vous pouvez retrouver à la Maison européenne de la photographie ici à Paris jusqu'au 9 avril. Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Moonlight de Barry Jenkins ou les 3 moments clés de la vie d'un jeune noir homosexuel dans un quartier pauvre de Miami. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Try to forget all those times. At some point, you gotta decide for yourself who you're gonna be. Can't let nobody make that decision for you. You gonna tell him why the other boys kick his ass all the time? What's wrong? I'm good. No, I done seen good, and you ain't it.